Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on est dans le jardin, je vais faire une suite un peu à la vidéo que je vous ai fait dernièrement sur comment éradiquer le liseron dans le jardin. Vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions et vous avez été beaucoup à me faire des commentaires sur cette vidéo parce que chez vous, soit ça ne fonctionnait pas, soit ça fonctionnait sur certaines sortes de liserons ou beaucoup moins sur d'autres. Donc depuis cette vidéo, j'ai fait d'autres essais, d'autres tests que je vais vous partager avec vous. Aujourd'hui, on va traiter de plantes, notamment le liseron, mais aussi des plantes un peu plus résistantes, comme les ronces, le lierre. Et vous allez voir qu'avec la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir venir à bout de toutes ces plantes qui sont quand même des plantes envahissantes. Et on va regarder ensemble comment les éradiquer assez facilement et assez écologiquement. On se retrouve dans quelques secondes et on regarde tout ça ensemble. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, il ne va pas être question de traiter des ronciers énormes, puisque quand on a des ronciers énormes, il faut aller vraiment mécaniquement retirer tous les gros pieds de ronces. Mais par contre, quand on a des massifs, un peu comme j'ai derrière moi ici, on a vite fait de se faire envahir par des ronces, par des liserons qui vont venir gagner ces plantes. Et à un moment, on peut même arriver à étouffer ces massifs si on ne les traite pas de manière régulière et si on n'essaye pas de les éradiquer avant qu'elles prennent des proportions importantes. Je vais vous montrer cette méthode qui est à la fois simple et très efficace. J'ai pris 4 cas de figure, j'ai fait ça sur des ronces. Donc j'ai pris une ronce qui est ici, on va retrouver ici derrière moi. Donc celle-là elle est complètement morte. J'en ai pris une autre là-bas que je vais vous montrer, sur laquelle j'ai fait des tests sur 4 jours. Donc le traitement a été fait depuis 4 jours et on arrivait vraiment à brûler ces éléments-là. J'ai fait sur du lison qui est derrière que je vais vous montrer aussi, et en dernier test j'ai fait ça sur du lierre et vous allez voir que tous ces éléments là, toutes ces différentes plantes sont fanées. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette méthode là, c'est que c'est quelque chose je vais dire de chirurgical, puisqu'on va traiter pied par pied sans avoir besoin de pulvériser. Donc on ne va pas risquer d'abîmer les plantes qui sont autour, puisqu'on va traiter vraiment plante par plante et on va vraiment cibler ce que l'on veut traiter, et on ne va pas risquer de parasiter ni de mettre du produit par pulvérisation par exemple sur une plante qui est environnante à la plante que l'on veut traiter. Donc je vous montre un peu en détail ce que ça donne après traitement. Donc je vous parlais de cette ronce là, donc voilà, ici c'est le après, donc après 4 jours, donc le pied de ronce complètement brûlé. Donc j'ai enlevé l'élément de traitement pour vous montrer un peu en détail ce que ça faisait. Si on laisse vraiment poursuivre le traitement pendant encore plusieurs jours, on va vraiment atteindre la racine. Alors vous voyez, c'est une ronce qui a des ramifications qui sont juste à côté ici. On a un deuxième pied qui repartait ici. Et bien lui, il a subi exactement pareil. Donc j'ai traité par l'extrémité de cette ronce là, et celle-ci qui est un rejet de l'autre est en train de mourir aussi. Donc on va vraiment traiter tous les rejets qui sont issus du premier pied que vous traitez. Si on regarde ici, toutes les feuilles sont déjà en train de noircir. Donc cette ronce là, elle est fichue et ça a suivi vraiment toutes les ramifications. Donc ici on va regarder le deuxième pied de ronce que j'ai traité. Donc je vous montre ici dans quel état il était avant que je commence à le traiter. Vous voyez que cette ronce était très vigoureuse, très verte, en pleine pousse. Parce qu'on est quand même en été et que ce sont des éléments qui poussent très bien. Et voilà, maintenant je vous la montre après 4 jours de traitement. Donc, vous pouvez voir aussi, c'est pareil. Donc toutes les feuilles sont fanées et la tige de la ronce elle est brûlée, elle est marron. Et ça continue à progresser. Voilà, je la laisse progresser justement parce que au fur et à mesure du temps, vous voyez, ces feuilles là, regardez les feuilles qui sont ici là, vous voyez que les nervures de la feuille deviennent noires. Et cette feuille là, d'ici ce soir par exemple, elle va être quasiment toute noire. Et ça va poursuivre sur les petites feuilles qui sont ici et aller jusqu'à la racine, donc vraiment détruire entièrement le pied de ronce. Alors ici on est sur un pied de liseron, des pieds de liseron que j'ai traité également. Donc là je vous montre comment ils étaient avant que je commence à les traiter. Et regardez, donc bien quelques pieds, j'ai dû mettre 2-3 lianes en traitement en même temps. Et ici, bien on arrive au bout de 4 jours. Voilà, donc écoutez, c'est complètement, j'essaie de me rapprocher, c'est pas évident parce que je suis dans les broussailles. Voilà, c'est complètement fichu, ça court jusqu'à la racine, tout
tout est en train de mourir, hein. Donc ce pied de lison là, il est foutu, hein. Donc ça court, voilà, ici on peut suivre l'autre racine qui est ici, qui est pareil, qui est toute marron maintenant au lieu d'être rouge, et ça suit jusque dans le petit buisson qui est ici. En voilà un autre, il est plus difficile à filmer, mais voilà, donc on voit ici, alors ça je vais vous expliquer un petit peu après ce que c'est, hein, ces petits pots que vous voyez ici, c'est justement la méthode. Et celui-là il avait des très très grosses feuilles, je vous le montre, et là il est réduit à néant, il reste plus qu'un bout de tige complètement HS. Bon, excusez-moi, c'est pas facile à filmer parce qu'on est vraiment dans les buissons. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut traiter facilement des pieds qui sont en train d'envahir, et surtout ne pas les laisser progresser et les traiter assez facilement dès qu'ils commencent à sortir. Et puis là, on va vraiment jusqu'à la racine. Là, par exemple, vous voyez, j'ai une feuille de liseron là, qui était sur un de ces pieds de liseron là, qui est complètement cramé là. Donc voilà. Je vais aller vous montrer le pied de lierre qui est pareil aussi. Alors, je ne sais pas si ça va être facile à filmer, mais je vais vous le montrer quand même. Ici, on est sur les pieds de lierre. Alors, pied de lierre que j'ai mis en traitement. Alors, pour un, il y a 4 jours. Et puis pour l'autre, un peu plus tard. Alors, ici, vous voyez. Voilà, donc pied de lierre, hein, les feuilles, voilà, les feuilles sont en train de tomber. Celui-ci, je vais essayer de vous le montrer plus près. C'est pas évident. Celui-ci, il est complètement, voilà, il est complètement HS. Voilà, les feuilles, si on regarde les feuilles, c'est complètement, ouais, les feuilles tombent là, la diane elle est toute marron, au lieu d'être un peu rouge comme c'est un peu sur le lierre, elle est totalement brûlée. Donc voilà, ici, pardon, ça bouge un peu mais je suis désolé, ici on retrouve la façon de traiter ça, et ça je vais vous l'expliquer un petit peu en détail pour savoir comment on peut facilement traiter ce type de plante. Alors avant de passer à l'explication de la méthode, je vais revenir quand même sur un point essentiel. Cette méthode n'est pas là pour traiter des jardins qui seraient complètement envahis par ces plantes, que ce soit les ronces, les lierres ou les lisons. Bien évidemment, ça ne remplacera pas un arrachage mécanique, et si on a tout le jardin qui est envahi, il est déjà trop tard et il faut passer à autre chose. Mais ce que je veux mettre en avant avec cette méthode, c'est quelque chose qui nous permet de lutter justement dès que ça commence à sortir. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. J'ai des ronces qui sortent de ces petits buissons que vous avez vus tout à l'heure. J'ai des liserons qui commencent à s'entourer dans ces massifs, et c'est difficile d'aller accéder pour aller enlever mécaniquement au pied de ces massifs. Essayer de creuser, c'est quasiment impossible. Donc cette méthode-là, elle est plutôt pour aller traiter tout ce qui est en train de commencer à envahir, et justement ne pas se laisser déborder et ne pas se laisser envahir par ces espèces-là qui prolifèrent vraiment très très vite. On va vraiment être sur une méthode de prévention, donc traiter au tout début que ça arrive. Moi, les pieds de ronces qui sortent ici, c'est parce que dans le terrain qui est derrière ici, c'est pas très bien nettoyé, et c'est de la ronce qui passe sous la palissade et qui commence à sortir ici. Donc je la vois pas toujours au départ parce qu'elle est petite et elle est sous les buissons, et dès qu'elle commence à grandir, je la vois sortir de mes arbres, et ça me gêne et ça me dérange. Ce que je vais moi considérer comme plante invasive, c'est pas forcément ce que vous allez considérer. On m'a dit, moi j'adore le liseron, je le laisse pousser. Certes, allez-y, moi ça me dérange pas, chacun fait comme il le sent. Si vous aimez le liseron et si vous aimez vos murs couverts de lierre, pourquoi pas, chacun fait comme il le sent et comme il l'entend. C'est juste de se dire, si on est embêté avec ces plantes-là, comment trouver une méthode pour les combattre avant qu'on en ait partout. Donc, pour passer à cette méthode, il va nous falloir quelques petits éléments, mais très très simples, vous allez voir. Donc ici, j'ai devant moi quelques flacons, c'est de la récupération. Alors ici, ce sont des flacons, des pots, des emballages de médicaments, pardon. Ici, c'est des flacons plutôt issus d'analyse de laboratoire, hein. J'avais ça dans mon garage, je sais pas pourquoi. Ici, c'est un flacon qui contient des éléments de cuisine, genre du sel, du poivre, enfin des choses comme ça. On peut récupérer un peu tout, des pots de confiture, des petites bouteilles, des choses qui ont un bouchon, c'est plus facile pour travailler avec ça. On va pouvoir utiliser également du coton. Si jamais on a du mal à boucher le pot, ou qu'on ne peut pas le mettre bien vertical, qui risque de couler, on va glisser à l'intérieur du contenant, on va glisser des morceaux de coton qui vont permettre d'absorber le produit qu'on va mettre dedans, de le garder contenu dans notre bocal et éviter qu'il se déverse si le petit bocal se renverse.
Donc ça c'est pour les contenants. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ces contenants? Et bien tout simplement on va prendre du vinaigre. Ici c'est du vinaigre d'alcool, hein. C'est du vinaigre blanc qui est à 8%. On va le mettre pur dans chacun des petits flacons. Et je vais vous montrer maintenant comment on va appliquer ces petits flacons bien préparés à l'avance. On va regarder comment on les installe. Je vais vous montrer sur une ronce et également sur du liseron pour que vous compreniez un peu comment on peut faire pour appliquer ça. Donc si je reprends cette ronce là, bon elle est morte, mais on va faire comme si c'était un début de traitement. On va commencer par venir couper une extrémité. Donc on va couper le corps de la branche de manière à ouvrir la branche, et on va enlever toutes les petites feuilles qui sont au bout, qui pourraient nous gêner. Voilà, donc on fait comme ça, on dégage un petit peu, on mettait des gants parce que les ronces c'est un peu piquant. Et ensuite on va prendre notre petit flacon dans lequel on aura versé notre vinaigre. Donc une fois que j'ai dégagé le bout de ma branche, je vais venir l'insérer dans mon flacon et je vais venir refermer mon couvercle. Donc il suffit pas de serrer trop fort, hein. Voilà, donc vous voyez, ça tient tout seul. Le couvercle il est mis dessus. On peut faire une petite encoche si on a besoin, si on a des branches vraiment trop grosses. On peut faire un petit dégagement ici dans le couvercle, mais bon, vous voyez ici ça passe, hein. La branche est en train de tremper dans le vinaigre et du coup elle va s'imprégner et elle va aller jusqu'à la racine, emmener le vinaigre et brûler totalement la plante. Ça c'est valable pour toutes les différentes plantes. On peut faire ça avec tous les différents pots que je vous ai montrés. C'est vraiment très simple. Et si jamais, je le redis, si vous avez des soucis pour mettre le pot, qu'il le tienne verticalement et qu'il ne risque pas de se renverser, vous mettez du coton à l'intérieur, ça va capter le vinaigre, ça va le maintenir en position et ça va permettre qu'il ne se renverse pas et que le traitement se fasse correctement. Donc pour tout ce qui est liseron et lierre par exemple, hein, on va procéder de la même manière. Là, ici j'ai une belle branche de liseron qui est en train de pousser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'extrémité. On va libérer ça et on va venir le plonger dans le flacon. Si vous avez plusieurs l'une à côté de l'autre, comme j'ai fait, comme je vous ai montré au début de la vidéo, vous allez pouvoir les regrouper. Et puis vous allez venir fermer votre flacon sans couper la liane, hein, de manière à ce qu'elle puisse vraiment absorber le produit. Vous posez ça comme ça et vous laissez agir. Et d'ici quelques jours, cette branche là sera pareille comme les autres. Alors avant de clôturer cette vidéo, je veux juste revenir sur la vidéo précédente, hein, une de mes dernières vidéos que j'ai faite sur le liseron. Effectivement, vous avez été très nombreux à réagir. Alors beaucoup m'ont dit c'est super, moi ça a marché chez moi, et d'autres m'ont dit ah, c'est de la merde, ça marche pas. Alors effectivement, il y a des variétés de liseron, il y a beaucoup de variétés, il y en a qui sont plus résistantes que d'autres. Et les méthodes que je teste, hein, ça ne peut pas fonctionner à tous les coups, j'en suis désolé, je ne suis pas non plus un magicien. Et j'essaie de partager mes expériences, je fais des tests, la preuve, je vous partage aujourd'hui un nouveau test que j'ai fait. Donc ça permet également d'enrichir aussi nos connaissances et de trouver des solutions au quotidien. Donc si vous testez cette méthode-là sur d'autres plantes que moi je n'ai pas chez moi, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, au contraire ça partagera pour les autres. On essaiera d'agrandir un peu la connaissance et puis justement on arrivera peut-être à trouver des solutions chacun l'une après l'autre pour les plantes qui nous concernent indépendamment les uns des autres, puisque chacun a un jardin différent et chacun selon la région va trouver des plantes différentes. Donc voilà, un petit commentaire, ça permet aux autres de regarder et puis de se dire tiens j'ai ça chez moi, ça a l'air de fonctionner aussi, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Donc si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les commentaires sont les bienvenus également. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire si vous voulez trouver les prochaines vidéos sur différents sujets. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet. D'ici là je vous dis bricolez bien, jardinez bien, occupez-vous de votre jardin et de vos plantes. Allez, salut, à plus!